quand je nous regarde et je nous compare à nos voisins ou aux autres pays de l'OCDE, on travaille moins par rapport à la vie tout entière et on travaille moins rapporté à l'année. Et toutes les études économiques le montrent, le différentiel que nous avons de création de richesse et donc de revenus pour nos concitoyens, il est lié à ce travail en moins. Si on se compare aux Allemands sur les 15 dernières années, si on se compare aux Américains. Donc bien souvent, on veut dire baisser nos impôts, mais on doit travailler plus. Alors après, comment le faire? Est-ce qu'on doit travailler plus dans la semaine? Là-dessus, nous avons apporté une réponse au début du quinquennat. On a largement simplifié les choses, on a renvoyé ce débat à la négociation salariale au niveau de l'entreprise ou de la branche. On ne va pas tout refaire là. Les 35 heures sont une référence légale théorique aujourd'hui, et elles sont renvoyées au dialogue social. Je crois à cette méthode, je pense que c'est la bonne. Et ensuite, pour encourager d'ailleurs à travailler davantage, on a défiscalisé, désocialisé pour les travailleurs les heures supplémentaires. Je ne vais pas vous dire d'un seul coup aujourd'hui, on va changer l'heure légale. Ce serait une stratégie complète. Je crois au libre choix et je crois qu'on a profondément répondu à ce problème. C'est en train de changer et c'est une bonne chose. Et ça, c'est un changement qui se traduit en davantage de travail et davantage de revenus pour nos concitoyens et les travailleurs. Ensuite, est-ce qu'il faut revenir sur des jours fériés? Moi, je ne suis pas favorable à cette méthode. Je ne suis pas favorable parce qu'on a déjà essayé, parce que ça n'a pas très bien marché, parce que ce n'est pas clair, parce que c'est une complexité absolument abyssale pour tout le monde et parce que, à la fin, ça renvoie à des complexités, les entreprises ne le font pas de la même manière, il faut que ce soit optionnel. Nous adorons les débats, moi aussi, mais si on pouvait s'économiser en plus le débat de savoir quel jour férié on choisit, ce serait formidable. Je ne crois pas que ce soit le plus efficace. Et donc, il y a la question du travail tout au long de la vie. Et c'est une question légitime sur laquelle il faut apporter des clarifications. On doit travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. C'est plutôt de bon sens. Quand je regarde notre pays aujourd'hui, par rapport à il y a 40 ans, l'espérance de vie n'a cessé d'augmenter et l'âge d'entrée sur le marché du travail n'a cessé de reculer parce qu'on fait plus d'études. Et donc, c'est sûr qu'on va avoir de plus en plus de mal à financer notre système si on travaille de moins en moins longtemps, mais qu'on vit de plus en plus longtemps hors du travail. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y a le fameux sujet de l'âge légal. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Et pourquoi? Parce qu'on a dit, on laisse 62 ans comme âge légal, parce qu'on fait une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, qui est de créer ce nouveau système par points, qui va remettre de la confiance, qui va permettre de corriger les vraies injustices du système, qui sont les régimes spéciaux, les avantages particuliers de telle ou telle catégorie, qui sont parfois très coûteuses et qui sont aujourd'hui des vraies inégalités qu'on ne sait plus justifier. Et ça, c'est beaucoup plus profond, plus ambitieux, il ne faut pas le compromettre en bougeant l'âge légal. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Et j'invite les gens qui, de manière simpliste, quand j'entends certains qui ne l'ont pas fait quand ils étaient aux affaires, dire c'est ça la solution, d'abord de regarder notre société. On doit gagner la bataille du plein emploi. Par contre, travailler plus, ça peut se faire d'une autre manière. C'est d'allonger la durée de cotisation et de laisser le libre choix. Ce qui est d'ailleurs au cœur du projet qui est porté par Jean-Paul Delevoye. Jean-Paul Delevoye le dit lui-même, il dit le point d'équilibre de notre régime de retraite, il est autour de 64 ans. Et quand je regarde aujourd'hui ce que font nos concitoyens, ils partent pas tous à 62 ans, même de moins en moins. Ils vont plutôt vers 63, 64 ans, parce qu'ils ne veulent pas la décote qui va avec le système. Et donc, ce sur quoi peut travailler le gouvernement avec le Parlement, c'est de regarder si on peut allonger la période de référence, sans bouger l'âge légal, pour avoir
un système de décote qui incite à travailler davantage, mais sans forcer tout le monde. Quand quelqu'un est dans une situation avec un métier pénible, quand quelqu'un est dans une situation avec une carrière fracturée, ce n'est pas l'âge légal qu'il faut bouger. Il faut inciter les gens à travailler plus longtemps, mais dans une option de libre choix. Voilà une option qui permet de dégager des économies pour réinvestir dans des baisses d'impôts. Mais si on va dans ce sens, moi je veux que le gouvernement porte autre chose pour nos retraités. Et qu'une partie de ce qu'on dégagera à travers une telle réforme, si elle devait être faite, soit réinvestie pour nos retraités à venir. C'est celle des petites retraites de ceux qui ont travaillé tout le long de leur vie. Aujourd'hui, quand on parle des artisans, des commerçants, on a des situations inacceptables. Parce qu'on a beaucoup de nos concitoyens qui n'ont pas cotisé comme il fallait, qui étaient dans des régimes qui étaient moins favorables que le régime général, et donc on a des centaines de milliers de nos concitoyens qui vivent avec des retraites qui sont parfois sous le minimum vieillesse. Ce sont des situations terribles sur le plan personnel. Moi, je souhaite qu'on y réponde en redéfinissant un seuil minimal pour tous ceux qui ont travaillé. Et il doit être supérieur au minimum vieillesse plus significativement. À la fin de nos réformes, il y aura 40 € d'écart. Ce n'est pas acceptable. Et donc, je veux que ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est-à-dire la retraite minimale qu'on touche quand on a travaillé durant sa vie, ce soit de 1 000 €. Et donc, si on fait cette réforme qui dégagera des économies, on doit pouvoir faire pour toutes celles et ceux qui entrent à la retraite aussi la réforme qui fait qu'ils auront 1 000 € quand ils ont contribué. Parce que ça, c'est juste. Et c'est aussi ces situations criantes que j'ai entendues sur le terrain. Malheureusement, on hérite d'un système, et je ne peux pas dire à tous ceux qui parfois n'ont pas cotisé, ont cotisé insuffisamment, on va corriger les situations passées, ça on ne sait pas le faire. Mais je ne veux pas les reproduire pour l'avenir. Voilà, de manière très précise et détaillée, les réponses à votre question.